Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 et je me suis dit que ça serait pas mal de commencer l'année avec un petit book haul. Je commence par vous présenter à nouveau le livre de Béatrix Potter. C'est le grand livre de Béatrix Potter avec l'intégralité des 23 contes classiques qui ont été édités par Gallimard Jeunesse dans cette édition magnifique avec les illustrations. Il est vraiment trop beau. J'ai commencé à le lire, je me régale. C'est un vrai retour en enfant. Je reste dans les cadeaux de Noël avec le dernier tome paru des carnets de cerises de Joris Chamblin. Apparemment, c'est un deuxième cycle. Il y a 6 tomes dans le premier cycle et là, on part avec un deuxième cycle des carnets de cerises. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très sympa. J'avais lu le tome 1 il y a déjà un moment. Il faudrait que je continue cette série. Mais j'ai vraiment craqué pour, ce nouveau tome qui est paru en décembre, je crois. Ensuite, j'ai aussi comme cadeau de Noël reçu l'affaire Alaska Sanders de Joël Dickert. Il me manquait ce tome, j'avais adoré l'affaire Harry Quebert et j'ai le livre des Baltimore, mais entre deux, je crois qu'il est bien de lire celui-ci. C'est un peu une trilogie d'après ce que j'ai compris, qu'on peut lire indépendamment, mais voilà, je préfère les lire dans l'ordre. Et avant de lire le livre des Baltimore, je préfère me lancer dans l'affaire Alaska Sanders. C'est donc du roman policier avec justement cette jeune femme Alaska Sanders qui va être retrouvée assassinée et voilà, c'est un peu le départ de ce livre. Je viens de relire la couverture et puis en effet on retrouve Marcus Goldman qui est donc le protagoniste principal de l'affaire Harry Quebert. Donc voilà, ça justifie que ça soit un peu une suite. Apparemment, ben voilà, on est avec le même personnage. Ensuite, comme j'ai envie de me cultiver un peu plus, surtout au niveau des peintres, j'avais envie d'acquérir un peu des beaux livres. Et c'est pour ça que pour Noël, j'ai reçu un bon et puis je me suis procuré Mucha de Tomoko Sato chez les éditions Taschen. C'est un peintre qui me plaît beaucoup, enfin ce qu'il a fait me plaît énormément et j'avais envie de, voilà, de le connaître un petit peu mieux et c'est pour ça que je me suis procuré cet ouvrage et j'espère qu'il est un petit peu autobiographique, mais je crois que oui. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Quelques illustrations ici, enfin quelques illustrations, quelques reproductions d'œuvres de Mucha. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce peintre et si vous aimez bien. Toujours dans la même démarche, il y a un peintre qui me fascine, non seulement par l'œuvre qu'il a composée, mais également par sa vie et son destin tragique. Et il s'agit de Van Gogh et j'ai pu me procurer avec ce bon que j'ai reçu à Noël les éditions, donc l'œuvre complète de peinture chez Taschen toujours. Il est assez costaud, donc c'est vraiment l'œuvre complète. Il y a des photos magnifiques et voilà, c'est assez biographique je crois. On va apprendre dans quelles circonstances et pourquoi et comment il a peint ses œuvres. Et voilà, là aussi, j'ai hâte de le grignoter parce que en effet, c'est pas quelque chose qu'on lit, je pense, d'une traite. On s'y plonge de temps en temps et puis voilà. Je vous en redonnerai des nouvelles une fois que je l'aurai terminé. Ça me permet de rebondir sur un achat que j'ai fait qui n'est pas vraiment de la littérature, mais c'est quand même des livres. Enfin si, il y en a un qui est quand même un livre. Je me suis mise à l'aquarelle il y a pas très longtemps et vraiment j'avais dans le collimateur les ouvrages de comment est-ce qu'elle s'appelle maintenant, Laura Travelbook et ben voilà, je me les suis offert. Il y a créé votre carnet de souvenirs à l'aquarelle tout d'abord qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est vraiment tous des petits conseils pour peindre
Tout est illustré par Laura, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux. J'essaierai peut-être de vous mettre un petit lien en barre d'infos pour rejoindre son compte. Et j'adore ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est d'une douceur dans ses vidéos, c'est vraiment très très agréable. Et au niveau de ses aquarelles, c'est pareil quoi, c'est très doux, c'est cosy, c'est trop joli. Et du coup, je me suis pris le deuxième, c'est le carnet de souvenirs à l'aquarelle. Et ici, on est plutôt dans un carnet où elle a pré-dessiné certains dessins comme ça, où on peut les passer à l'aquarelle. Et elle a laissé des pages blanches pour qu'on puisse se créer nos propres, voilà, nos propres souvenirs, nos propres dessins. Et ça a l'air vraiment chouette. J'ai hâte. Voilà. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté en lecture contemporain, je vous montre les classiques que j'ai acquis dernièrement. Le premier, c'est L'île au trésor de R.L. Stevenson chez Le Livre de Poche, qui est... j'aime bien le livre de poche comme édition pour les classiques et Folio. C'est vrai que c'est les deux maisons d'édition que je privilégie lorsque je le peux pour acheter mes classiques. Et l'île au trésor, pardon, tout le monde en a entendu parler. On est dans un roman d'aventure. Il n'est pas très long. C'est écrit un petit peu petit, mais ça va. Et il fait pas 250 pages, donc voilà. Petit roman d'aventure. Et ensuite, je me suis procuré 10 ans d'exil de Germaine de Staël, également aux éditions Folio. Je suis désolée, ça brille un peu. Ici, on est clairement sur quelque chose de autobiographique, puisque à la source de cet ouvrage, il y a en fait Bonaparte qui avait, celui-ci a condamné à l'exil en 1803 Germaine de Staël. Et voilà, elle va un petit peu raconter son exil, d'après ce que j'ai compris. Voilà, j'espère que ça sera intéressant. Avant de passer au contemporain, je fais un petit détour par de la poésie et du théâtre. Je me suis procuré de Racine la pièce Phèdre chez Folio Théâtre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres ou si vous en avez dans le même genre à me recommander. Quel est votre classique préféré par exemple. Et voilà, c'est une courte pièce qui est très connue, enfin j'en ai beaucoup entendu parler, elle m'intriguait, donc voilà, je m'en suis procurée. Et en poésie, je me suis pris, toujours chez Folio Classique, Poésie, Une saison en enfer et Illumination de Rimbaud, dans cette édition. Et je crois que j'ai d'autres ouvrages de Rimbaud, mais je suis plus sûre. Et ensuite, ça c'est une parution récente d'une poétesse que je ne connais pas du tout, c'est Claire Lejeune, donc apparemment poétesse française. J'avoue que je ne me suis pas plus renseignée que ça sur l'autrice, mais je vous en parlerai un peu plus en détail lorsque je l'aurai lu. Mémoire de rien et autres poèmes, clairement c'est le titre qui m'a accroché, Mémoire de rien, comment on peut se souvenir de rien. Donc voilà, pour la poésie et le théâtre. Ensuite, je me suis pris un pavé de passer 1200 pages. J'aime bien les pavés, moi. Et ici, on va être, donc c'est de Grégoire Bouillet. Ça s'appelle Le cœur ne cède pas. Donc le titre m'a interpellée. Et quand j'ai lu le 4e de couverture, je me suis dit, mais pourquoi pas? Fin 1984 à Paris. Une femme se laisse mourir de faim chez elle pendant 45 jours en tenant le journal de son agonie. Je ne vais pas lire tout le résumé, mais rien que la première phrase, voilà, moi, ça m'a accroché. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Surtout que je ne l'ai jamais vu passer. Et j'ai vraiment une réelle envie cette année, en 2025, de découvrir de nouveaux auteurs. Des auteurs qui ne sont pas forcément mis en avant, qu'on ne voit jamais passer. Parce que quelque part, on voit un petit peu quand même toujours la même élite. Et voilà, bon, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être il n'y a que moi qui ne connais pas. Mais voilà, je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est parti pour 1200 pages.
Dans cette même démarche de faire de nouvelles découvertes, je me suis pris, alors peut-être que vous connaissez aussi et moi pas, hein, mais voilà, moi je ne connaissais pas, de Nathan Harris, La douceur de l'eau, également ici chez Folio. Il faudra que j'enlève cette horrible étiquette, mais qui a quand même reçu le prix des libraires en 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si celui-là vous l'avez lu, si vous l'avez vu passer. On va être en Géorgie avec au moment de l'abolition de l'esclavage, je crois, j'espère que je ne vous raconte pas des bêtises. Et j'ai trouvé intéressant parce que voilà, il y a l'abolition de l'esclavage, mais que deviennent ces personnes après ça? En fait, c'est de ça que ça traite. Comment trouver du travail, comment s'intégrer dans une société dans laquelle ils n'avaient pas leur place. Et voilà, je pense que ça va être bien intéressant pour autant que ça soit bien traité. Ensuite, j'ai pris 2 ouvrages du même auteur qui s'appelle Pascal Guignard. Le premier, c'est Tous les matins du monde, également chez Folio les deux. C'est un court récit de même pas 120 pages. Et de quoi ça parlait? Ça a l'air très poétique en fait, c'est ça qui m'a attiré, c'est la plume. Le 4e, l'ombre. Il poussa la porte qui donnait sur la balustrade et le jardin de derrière. Et il vit souvent l'ombre de sa femme, morte, qui se tenait à ses côtés. Ils marchèrent sur la pelouse. Il se prit de nouveau à pleurer doucement. Ils allèrent jusqu'à la barque. L'ombre de Madame de Saint-Colombe monta dans la barque blanche tandis qu'il en retenait le bord et la maintenait près de la rive. Elle avait retrouvé sa robe pour poser les pieds. Elle avait retroussé sa robe, pour poser le pied sur le plancher humide de la barque. Il se redressa, les larmes glissaient sur ses joues. Il murmura: je ne sais comment dire. 12 ans ont passé, mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids. Donc voilà, à voir. Et du même auteur, L'amour, la mer. Je ne vais pas relire le résumé. Je vous en donnerai également des nouvelles lorsqu'ils seront lus. Pour ce qui est de la suite de cette vidéo, ce sont clairement des livres que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux, qui ont été recommandés voilà, à plusieurs reprises, que je me suis notée et que j'ai fini par acquérir. Le premier que je vous présente, il s'agit du Le cœur cousu de Carole Martinez, également aux éditions Folio. Ici, on va être dans une histoire qui se déroule en Espagne. On va être dans la thématique de la famille, je pense, d'après le 4e de couverture. Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps, une boîte mystérieuse. Ensuite, il fallait bien que je craque un jour ou l'autre pour Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Voilà, on va être dans une fresque qui se déroule aux États-Unis avec une jeune femme. En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. Alors voilà, on va être de nouveau dans la thématique peut-être du racisme et tout ça. J'ai vraiment hâte de la découvrir. C'est aussi un petit pavé de presque 700 pages. Mais voilà. Dites-moi si vous l'avez lu. Un roman que j'ai noté dans ma wishlist il y a fort longtemps, et quand j'ai vu qu'il l'avait en librairie, ben voilà, j'ai craqué. Moi, Tituba sorcière de Maryse Comté, qui a reçu quand même le prix Nobel alternatif de littérature, également chez Folio ici. On l'a énormément vu passer et voilà, j'ai craqué. Je ne vais pas relire le 4e de couverture, mais on est sur un roman autobiographique, sauf erreur. On passe chez Babel Édition avec Confiteor de Jaume Cabré. Je crois que c'est de la littérature espagnole, hein, il me semble. Aussi, celui-là, il est dans ma wishlist depuis mais perpète. Et puis quand je l'ai vu, ben, je me suis dit, allez, prends-le. On est aussi sur passé 800 pages, presque 900 pages. C'est un pavé. J'ai entendu dire qu'il n'était pas facile à prendre en main, en tout cas au début, qu'il fallait, voilà, que c'était un petit peu ardu.
J'espère que j'aurai pas trop de difficultés. Dites-moi si vous l'avez lu, si il est pour vous facile d'accès ou pas. Et pour les deux derniers, le premier c'est Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard aux éditions 10-18. On va être ici avec Eleonore ou Eleanor Eleanor, qui est une jeune artiste peintre qui va un jour acheter une maison et qui va faire la rencontre de celui qui va devenir son futur mari. Ils vont avoir 3 enfants et voilà, ils vivent apparemment plutôt en campagne, je crois. Et un jour va survenir un drame, d'après ce que je comprends, un terrible accident qui va venir bouleverser un petit peu tout cet équilibre de la famille. Et voilà, j'en ai entendu de très très bons échos. J'espère que ça me plaira et à nouveau, je vous en redonnerai des nouvelles. Et pour terminer, j'ai acquis La Maison aux Esprits de Isabelle Allende aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, il est rentré dans ma wishlist il n'y a pas longtemps du tout. Et on va être dans une grande fresque familiale, dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Donc voilà, moi, saga familiale, fresque familiale, peut-être secret de famille. Avec ça, vous me chopez à tous les coups. Je suis un vrai mouton. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a peut-être donné quelques idées lecture. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me retrouver en commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces titres ou s'ils vous font envie. Devrait vous arriver sur la chaîne prochainement une vidéo où je vous présente mes 25 livres pour l'année 2025, ainsi qu'une autre avec mes meilleures lectures, mes tops de l'année 2024. En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver par ici ou ailleurs, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!